lumière, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2019. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un magnifique été, que vous êtes tout reposé, tout plein d'énergie, plein de bonnes intentions pour cette rentrée. Et donc nous voici réunis pour cette lecture ici de ce mois de septembre. Alors, on va plonger dedans. Je remarque qu'on a juste 3 arcanes majeures ici en bas, hein, d'accord? Alors, on va y aller. Donc, on avait pour ce mois de septembre, pour vous, l'énergie sous-jacente de la justice. Alors, justice des hommes, justice des dieux. J'ai un peu l'impression, au regard de ce qu'on a ici sur la table, qu'il s'agit en fait davantage de vous équilibrer, vous, de l'intérieur, plus que votre environnement ou ce qui fait votre vie. D'accord? Il s'agit pas, je ne pense pas qu'il s'agisse ici encore une fois, je ne devrais pas dire les choses aussi catégoriquement parce que chacun d'entre nous vit les événements d'une manière générale, mais je pense qu'il s'agit davantage de rééquilibrer ce qui se passe, ce que vous ressentez, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, plutôt que ce qui peut se passer à l'extérieur, c'est-à-dire au travail. Je ne pense pas qu'il s'agisse non plus d'une situation de justice, où la justice devrait intervenir. J'ai davantage l'impression, bon, on sait qu'on a passé des périodes d'éclipses dans le cancer, dans le signe du cancer, des éclipses qui ont passablement bousculé les petits cancers. Donc je pense qu'en fait il s'agit de ça. Il s'agit maintenant peut-être un petit peu de laisser retomber la poussière de tout ce qui s'est passé et de se rééquilibrer, de se réharmoniser, d'équilibrer ces fameux plateaux de la balance, mais depuis notre intérieur à nous. D'accord? On va voir, vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire en entrant ici dans cette lecture. Alors, autour de soi, autour de vous, vous avez ces deux énergies ici de la 5 d'épée et de la 3 d'épée. Beaucoup de mental, beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, beaucoup de pensée, beaucoup de communication, mais je pense davantage avec soi-même. D'accord? La 5 d'épée, c'est une énergie de conflit. On le voit sur l'illustration, ici elle est très bien faite. Vous pouvez mener bataille avec d'autres personnes ou avec vous-même, d'accord? C'est des arguments, c'est des petites disputes, des chamailleries, voilà, ce genre de petits conflits un peu stériles. Et en fait, les autres en face de vous, à un moment donné, laissent tomber leurs arguments et vous disent « c'est bon, t'as gagné, j'abandonne ». Je laisse tomber. D'accord? Donc, vous avez le dernier mot, mais au prix de voir s'éloigner peut-être des gens auxquels vous tenez. Symboliquement, hein, on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire que ça va se faire comme ça. Moi, j'ai plus l'impression qu'il s'agit de conflits, de ce type de conflit, de ce type de bataille avec vous-même, avec votre conscience, avec votre propre pensée. Pourquoi? Parce qu'on a également la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est l'énergie du cœur brisé. C'est l'énergie de l'humiliation. Il y a une énergie ici il y a une blessure intérieure. Il y a une blessure intérieure et je pense que c'est avec ça que vous êtes en train d'argumenter. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train d'essayer de rééquilibrer. D'accord? D'argumenter dans le genre... je pense que cette 5 d'épée dans ce cas-ci peut-être être un peu considérée comme le saboteur intérieur. Tu vois, je te l'avais bien dit, tu pouvais pas faire confiance. Tu vois, je savais bien, ça pouvait pas marcher. T'es trop nul, tu n'y arriveras pas. Encore une fois, tu te retrouves sur le carreau. Enfin, ce genre de phrase assassine qu'on s'adresse à soi-même. Je pense que c'est de ça dont il s'agit. On va continuer, on va voir de quelle façon ça se développe. Ce que vous souhaitez le plus, néanmoins, c'est de la légèreté. Vous souhaitez vous amuser, vous souhaitez être léger, insouciant, vous souhaitez vous réunir avec vos amis, échanger avec vos amis, vous souhaitez célébrer la légèreté et la beauté de la vie. C'est ce que vous souhaitez le plus. D'accord? Donc, il y a une espèce de fuite
de ces énergies ici qui sont, elles sont pas négatives. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Elles sont pas forcément négatives. Elles sont, je pense que c'est en fait de la surréflexion. C'est de l'introspection, c'est de la pensée, c'est de l'analyse, voilà, de l'analyse, mais en excès. Et c'est épuisant, c'est fatigant. D'accord? On continue, on va voir. Ce qui va vous aider à apporter plus de légèreté et de festivité dans votre vie, c'est la 5 de bâton. Alors, je note simplement quand même qu'on a 2 5 et 2 3. Les 2-3 peuvent nous indiquer qu'il y a peut-être une tierce personne impliquée dans ce qui se passe dans notre vie là en ce moment. Qu'il y a peut-être 3 protagonistes. D'accord? Ça n'est pas nécessairement une histoire de trahison et de triangle amoureux. Il peut y avoir une dispute avec deux amis. Enfin, je ne sais pas. Il peut y avoir quelque chose entre 3 personnes. Les 5, il faut savoir que le 5... le chiffre 5 est considéré un petit peu comme l'agent du chaos. Parce que juste avant le 5, on a le 4. Le 4 symbolise la sécurité, la protection, la stabilité. D'accord? 4 murs, les 4 pieds d'une chaise, c'est la stabilité. Et on sort de ce confort, de cette sécurité du 4 pour tomber dans le 5 qui est l'agent du chaos. Et ce chaos nous prépare au 6. En l'occurrence, 6 de bâton, succès, triomphe, réussite. 5 de bâton, ici, c'est un peu de jalousie, un peu de conflit, un peu de bataille, mais c'est plus dans les échanges d'idées. C'est plus... comment expliquer ça? Si ça, ce sont des mots qui peuvent être tranchants et blessants, c'est stérile, ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part, si ce n'est à avoir le dernier mot. Ça peut être des discussions avec ses amis, ça peut être un échange passionné, d'accord? Ça peut être aussi une forme de créativité, où on va pas se laisser marcher sur les pieds. On va faire valoir ses pensées, c'est ce qu'on veut, ce qu'on ressent. Il se passe quelque chose à l'intérieur de nous qu'on essaye de faire valoir aux yeux des autres. D'accord? Donc, échange un peu chaud, oui, mais pas forcément destructeur, pas forcément stérile. La 5 de bâton prépare au succès de la 6. Mais pour se préparer au succès de la 6, il faut aussi faire comprendre aux autres qu'il faut compter avec soi. On tient sa position là avec la 5 de bâton. D'accord? Donc, un petit peu argumenter ici avec les amis. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que vous vous sentez un peu mis à l'écart. Peut-être que vos amis ici sont en train de vous dire... enfin, voilà, je ne sais pas trop. En tout cas, de vous positionner clairement, fermement, vous permet d'apporter plus de légèreté, de douceur à votre vie. Et c'est dans ce cadre-là qu'à mon avis, vous rétablissez un petit peu les plateaux de la balance. D'accord? Donc, justice intérieure. Vous vous rendez justice. Votre défi, votre challenge, c'est la 8 de denier. La 8 de denier, c'est une énergie de travail, de focus, de concentration. Pour moi, ici, il s'agit d'une invitation à vous concentrer sur une seule chose à la fois et ne pas vous disperser dans tous les sens. D'accord? Ça peut aussi être une invitation à travailler sur soi pour rééquilibrer les plateaux de la balance. Mais je le vois plus comme... Parce que ça, ce sont un peu des énergies où on va se disperser. Ça, on est beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse, dans le mental, dans voilà, ce saboteur intérieur. Là, c'est non. On se concentre, on choisit un sujet et on se concentre sur ce sujet. On arrête de se disperser dans tous les sens. D'accord? Dans votre vie sentimentale, on a le lion, la force. Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter cette énergie. La première, bien évidemment, c'est qu'il peut y avoir dans votre vie sentimentale une personne du signe du lion. D'accord? Ou quelqu'un qui a les caractéristiques du signe de lion, homme ou femme.
Il peut maintenant aussi s'agir d'un événement, quelque chose qui s'est déroulé durant le mois d'août, parce que c'est le chiffre 8 et que le mois d'août, c'est le mois du lion. C'est possible aussi, un événement important. Ça peut aussi nous indiquer que dans votre vie sentimentale, vous êtes en position de force. Vous êtes dans une position où, comme cette jeune fille ici, vous maîtrisez le lion. En d'autres termes, vous maîtrisez votre peur de votre vie sentimentale, dans la mesure où ça peut se maîtriser. Ce que ça veut dire surtout, c'est que vous ne succombez pas à la peur, à la crainte, à cette pensée ici récurrente et stérile de je vais jamais y arriver, je suis pas, voilà, je suis pas assez bien, je suis ci, je suis ça. C'est un petit peu comme si cette justice ici, elle venait équilibrer une énergie qui se veut tantôt destructrice, tantôt une leçon de force. D'accord? C'est comme si à travers ces énergies difficiles ici, mais d'analyse mentale, d'accord, de pensée, de réflexion intérieure, c'est comme si à travers ces énergies ici, vous étiez en fait en train d'acquérir de la force, non pas sur les autres, non pas sous la bannière de la domination, mais bien plutôt une force que vous déployez contre votre propre peur peut-être de vous abandonner à votre vie sentimentale, parce que c'est la position de la vie sentimentale. D'accord? Je le vois plutôt comme ça. On pourrait aussi peut-être rajouter que quelquefois la carte ici, l'énergie du lion, nous parle de quelqu'un qui est dans la retenue, de quelqu'un qui ne s'exprime pas, quelqu'un qui ne montre pas, quelqu'un qui retient ses énergies. Alors, encore une fois, on est dans la vie sentimentale. Donc, est-ce que ça veut dire que vous ne montrez pas vos sentiments? Est-ce que ça veut dire que vous essayez de contrôler vos sentiments? Ou est-ce que ça veut dire qu'au contraire, vous êtes en train d'apprendre, hein, par le biais de la justice, vous êtes en train d'apprendre à ne plus vous laisser dominer par votre peur de vos sentiments? C'est possible aussi. Chacun le place en fonction de ce qu'il vit, hein. Vie professionnelle, vie financière, on a cette magnifique énergie du magicien. Le magicien dans cette position, il nous indique que vous avez tous les outils, hein, vous avez le denier, vous avez l'épée, vous avez la coupe et vous avez le bâton ici qui est posé. Vous avez tous les outils, vous avez tous les as nécessaires pour faire de votre vie professionnelle la vie que vous souhaitez en faire. Vous avez toutes les formules magiques, vous connaissez, enfin toutes, encore une fois, hein, on est beaucoup dans la symbolique. Vous connaissez les ingrédients nécessaires au succès dans votre vie professionnelle. Vous les connaissez. Vous connaissez le menu, vous savez comment faire, vous connaissez le procédé. Voilà. Vous avez tout en main pour faire de votre vie professionnelle et financière je dis un succès, en tout cas ce que vous souhaitez en faire. Vous êtes maître dans votre domaine, je crois en fait que ça va même au-delà d'un savoir-faire. Pour moi, c'est presque, là on est presque dans la vocation. On est presque dans le... vous touchez la magie du bout des doigts. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de prédestiné. Il y a quelque chose d'une vocation dans votre vie professionnelle. D'accord? Il vous suffit de claquer des doigts et vous arrivez à faire ce que vous voulez de votre vie professionnelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort à fournir, parce que ce ne serait pas intéressant non plus, mais ça veut dire que vous savez, vous connaissez la formule nécessaire pour faire de votre vie professionnelle ce que vous voulez en faire. Dans votre développement intérieur, dans votre conscience, dans votre vie spirituelle, dans votre petite voie de la sagesse, on a la grande prêtresse. Je crois que c'est la position la plus glorieuse ou la plus probante pour ce type d'énergie de se trouver. D'accord?
La vie spirituelle, sans qu'il y ait une notion de religieux dedans, même si ça n'est pas à exclure pour autant non plus, c'est votre intérieur, d'accord? C'est votre conscience. La grande prêtresse, elle symbolise l'intuition, la connexion à l'invisible, la connexion à notre âme. Elle symbolise aussi le savoir inné, le savoir de l'inconscient collectif auquel nous, on a accès. D'accord? Donc c'est une énergie extrêmement puissante, si ce n'est pas la plus puissante à avoir dans cette position ici. Vous êtes connecté. C'est tout. Vous êtes connecté. Point. À l'invisible, à votre âme, au divin, à ce que, enfin, vous lui donnez le nom que vous voulez, ça m'est égal. Vous êtes connecté à cette force, à la source, à l'inconscient collectif, à la puissance, à votre mission, voilà, vous êtes connecté, point. Extrêmement puissant. Maintenant, il vous incombe aussi peut-être de laisser la porte ouverte et de rester à l'écoute, de rester attentif à ce qui peut éventuellement vous parvenir par le biais de cette connexion. D'accord? Mais, encore une fois, je reviens à ça. Pour moi, ça c'est un travail important que vous êtes en train de faire. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la justice des hommes, je ne pense pas. Bon, bien sûr, je ne devrais pas être aussi catégorique, on est bien d'accord. Pour certaines personnes, il peut y avoir une justice réelle, administrative, qui a un fort impact sur un équilibre intérieur. Ça peut être le cas, bien sûr. Mais j'ai davantage l'impression que c'est connecté à une espèce de grande leçon, à une espèce de compréhension de quelque chose. Peut-être la maîtrise de votre peur, peut-être la prise de conscience que vous détenez les clés de votre avenir professionnel. Je ne sais pas. Pour chacun, ça prendra peut-être une tournure différente, je ne sais pas. Voilà, l'issue de votre mois, c'est la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, elle nous parle d'une période d'innocence, d'une période du passé pure, exempte de toute forme de blessure ou exempte de toute frustration, de toute colère, de tout ressentiment, d'une période passée où on était dans la joie de vivre, dans le bonheur, dans l'harmonie, dans l'amour, dans la lumière, dans la beauté, dans une forme de pure innocence. Alors, est-ce que ça a un rapport avec ça ici, ces deux énergies ici où vous êtes en conflit avec vous-même? C'est possible. Est-ce que ça nous parle de notre enfance et qu'il y a une espèce de justice rendue par rapport à un événement qui s'est passé durant notre enfance? C'est possible. Est-ce que ça peut nous parler d'une forme, surtout avec la grande prêtresse, de guérison de notre enfant intérieur, de guérison de quelque chose qui s'est passé durant notre enfance, une blessure qu'on portait et qui nous a peut-être aussi un petit peu traumatisé et grâce à notre intuition, notre compréhension qu'on arrive à dépasser, c'est possible aussi. Est-ce que ça peut nous parler peut-être aussi de quelque chose qui a un rapport avec les enfants? C'est possible aussi. Voilà, ça peut prendre différentes tournures en fonction de ce que vous viviez. On va juste en rajouter une pour avoir une meilleure idée. Moi, j'ai davantage l'impression, par rapport à la lecture qu'on a ici, j'ai un peu le sentiment qu'en fait, ces éclipses nous ont bousculés. Clairement, ça a soulevé des tapis qui ont été secoués. Et maintenant que la poussière de tout ça, c'est-à-dire la compréhension, l'intégration de la compréhension de ce qui s'est passé est en train de s'opérer, justice, équilibre des balances, on est en train de se préparer à mettre un nouvel équilibre en place. On est en train de se préparer à mettre une nouvelle harmonie en place. C'est pour ça qu'il ne faut pas partir dans tous les sens. Il faut rester focalisé, rester concentré en défendant sa cause. D'accord? En défendant
ses idées, ses opinions, sa prise de position. Mais du coup, ça peut aussi vouloir peut-être dire que on retrouve une forme de paix intérieure avec cette 6 de coupe ici. Pour moi, c'est lié ici aussi à la vie sentimentale. Hein, où on apprend peut-être à ne plus céder ou à ne pas céder à une forme de peur, panique. On revient à une espèce d'équilibre, d'harmonie, comme lorsqu'on était enfant et qu'on disait « Maman, je t'aime ». C'était avec toute la sincérité du monde. Je ne sais pas. Voilà, chacun le place dans ce qu'il vit. Alors, juste une petite pour la 6 de coupe. La 6 de coupe, on a le chevalier de coupe. Alors, avec le chevalier de coupe ici, il peut s'agir d'une âme sœur qui vient nous parler de ses émotions. Il peut s'agir peut-être aussi d'une excuse qu'on reçoit ou qu'on formule. Il peut s'agir peut-être d'un rêve d'émotion qu'on peut avoir ou en fait en plongeant dans le passé, on se rappelle des sentiments ou des sensations d'émotions pures et vraies, un peu rêveurs. Un peu rêveur, c'est possible aussi. C'est très émotionnel, donc c'est forcément lié ici à votre vie sentimentale. C'est forcément lié à la vie sentimentale. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment on peut faire notre petite extension sur Vimeo avec tout ça. Je pense que automatiquement vous saurez à quoi ça s'adapte. Mais j'ai un peu le sentiment qu'il y a comme une exagération dans l'introspection avec un petit saboteur, là, un petit diablotin par-dessus notre épaule qui nous susurre des choses à l'oreille, pas forcément très, très positives et de toute façon stériles, qui servent à rien. Et c'est comme si on devait dépasser cette pensée tranchante en surmontant une forme de peur d'assumer nos émotions, en surmontant une forme de peur de parler de nos émotions. D'où ce retour en arrière à une période où on avait peut-être moins peur ou pas peur, où on était dans l'innocence pure. D'accord? Mais n'oubliez pas que ça, c'est au cœur de votre lecture, hein, la 5 de bâton, et elle prépare à la 6. Donc, il faut vraiment rester accroché à cette opportunité qu'on a de dépasser cette peur. Alors, on va en rajouter une d'abord sur la justice. Alors, la justice, on a l'étoile, voilà, guérison, on est guidé. Je rappelle que ces extensions sont disponibles sur Vimeo, que le lien se trouve dans la boîte de dialogue juste sous la vidéo, où vous tapez directement Alice Nicolas sur vimeo.com et vous arriverez sur ma page des extensions. Et j'en profite aussi pour rappeler que sur mon site internet, il y a un système d'abonnement à ces extensions qui vous permet de les avoir, de les acquérir à un prix préférentiel quand même. Voilà, donc on revient ici à notre lecture. 7-5 et 7-3 d'épée. Quelle est cette énergie qu'il y a autour de vous? Un peu amère en fait. Voilà, c'est un peu de l'amertume ça. D'accord? C'est un peu de l'amertume. Alors, on va mettre ceci. On a la 10 de bâton. Ouais, c'est lourd à porter en plus. C'est un fardeau. C'est un fardeau, cette énergie autour de vous. Bon, on va voir maintenant ce que vous souhaitez le plus. Pourquoi est-ce qu'on a cette 3 de coupe dans ce que vous souhaitez le plus? On a la lune. Encore une avec la lune. Encore une avec la lune. On a l'étoile. Superbe. La lune et l'étoile. Les complices, les compères. Superbe. Pleine lune, nouvelle lune. Le soleil qui éclaire la lune. Célébration, célébration parce qu'on comprend, parce qu'on a une compréhension peut-être des choses. On va voir la 5 de bâton ici. Qu'est-ce qu'on a avec la 5 de bâton? On a la 9 d'épée. Sur réflexion, d'accord? On réfléchit trop. On passe des nuits sans sommeil. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de
de se battre soi-même. C'est un combat interne, un combat personnel qu'on mène contre soi-même, au lieu de se lâcher, au lieu de se laisser aller. Encore une avec la 9 d'épée. La 7 de bâton. Toujours du conflit. Du conflit, du conflit. En même temps, ces conflits ne sont pas inutiles. C'est ce qui vous aide à apporter de l'éclaircissement. D'accord? La 8 de denier. Qu'est-ce que c'est que cette 8 de denier? Dans le challenge, la 9 de denier. D'accord? Encore une avec la 9 de denier. La 8 de bâton. Ok, on va voir ça sur Vimeo. Maintenant, la force ici. Qu'est-ce qu'on a avec cette force? Avec le signe du lion dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a avec la force le roi de coupe. Bien, je verrai sur Vimeo si j'en rajoute une ou pas là, hein, d'accord? Dans la vie professionnelle, le magicien, qu'est-ce qu'on a avec le magicien? On a l'as de coupe. Waouh! Superbe. La grande prêtresse dans la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? On a le valet de coupe. Il y a beaucoup de coupes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 coupes. Hein. C'est beaucoup quand même. Voilà, et puis l'issue du mois avec la 6 de coupe et le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer? Beaucoup d'émotions pour vous ce mois de septembre, on dirait. Hein? On a la reine de denier. Très bien. Ça va ancrer, c'est très bien parce que les deniers vont ancrer un petit peu toutes ces émotions. D'accord? Le pendu derrière. Voilà mes très chers, donc je m'arrête là. Alors pour ceux qui me suivent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. On se retrouve de toute façon au mois d'octobre pour la lecture mensuelle habituelle. Et je verrai durant ce mois de septembre si j'ai suffisamment de temps pour vous faire une lecture complémentaire, notamment sur la vie professionnelle. J'avais émis cette idée, donc je verrai si j'en ai le temps. C'est vraiment le temps que j'ai qui va déterminer ça. D'accord ? Je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique mois de septembre. À bientôt.